femme du Seigneur. Je voudrais faire mon témoignage, ne pas dire raconter ce que le Seigneur a eu à faire. Mais avant, j'ai un peu peur et je voudrais d'abord prier pour que ce qui soit dit soit pour lui rendre la gloire, vraiment toute la gloire. Seigneur, nous sommes encore réunis aujourd'hui pour nous encourager, nous fortifier et davantage, Seigneur, nous préparer à ton retour. Je prie que tout ce qui se fera, comme tu as commencé, Seigneur, tu parachèves. Père Elohim, que les mots qui sortent de ma bouche soient, Adonai, pour te rendre l'honneur qui t'est dû, la louange et la majesté. Père, au travers de ce récit, Seigneur, tu ramènes encore mon cœur à expérimenter et à reconnaître combien tu es bon, combien tu l'as toujours été et combien tu le seras encore, Seigneur, Père. Au nom de Yeshua, Père, reçois la gloire, Seigneur. Amen. Je suis issue d'une famille musulmane. Toute la famille est musulmane. Et mon histoire commence quand j'ai 10 ans par là, si je ne me trompe pas. Là où je vivais, il y avait une jeune sœur, une jeune femme. C'était la fille de notre propriétaire et elle s'appelait Vanessa. J'avais des grandes sœurs, mais pour moi, c'était la seule vraie grande sœur que j'avais. Parce qu'elle m'accordait le peu de temps que même les parents ne m'accordaient pas. Ce qui faisait que je vivais en me calquant, en fait. C'était mon modèle. Et Vanessa vivait une vie aux yeux des hommes, une vie parfaite, une vie qui loue le Seigneur parce qu'elle ne fréquente pas les bars, elle ne fait rien de tout ce qui... Vraiment une fille modèle. Et pour moi, c'était aussi un modèle. Et les choses se détruisent quand... Elle est en France, elle était en train de faire ses études. Et quand sa maman décède, elle redescend. Quand elle redescend, 3 mois plus tard, c'est elle-même qui décède. Elle n'avait que 21 ans. Et j'ai perdu des personnes, mais sa perte m'a marquée. J'étais encore petite et j'avais compris que on n'est pas maître de notre souffle. Et ça, c'est de là où le Seigneur a commencé à travailler parce que quand elle décède, je me mets à me poser des questions et je commence à réaliser que, étant donné que je n'ai pas de garantie sur ma vie, il vaut mieux que j'essaye d'être proche de Dieu, au moins le paradis, au moins l'éternité, c'est l'éternité, ça ne va pas finir. Et c'est comme ça, parce que je suis née dans une famille musulmane, on nous emmenait à l'école coranique et tout et tout. Au début, je n'aimais pas ça, parce que je ne comprenais rien. On t'emmène, on te fait raconter des trucs que tu ne comprends pas. Tu dois faire 12 ans pour terminer tout le Coran en arabe, avant de revenir pour comprendre encore la signification en français. Pour moi, je trouvais que c'était vraiment n'importe quoi. Mais là-bas, en fait, l'islam, chez eux, c'est la dernière religion. En fait, c'est du genre, il y a d'abord la religion hébraïque, après il y a la religion chrétienne. Maintenant, l'islam, c'est la dernière révélation. Et ayant grandi dans ça, je me suis dit, d'accord, je vais commencer à plus prendre au sérieux la question de la religion. Donc voilà, maintenant, j'étais petite. J'étais maintenant tout le temps en train de faire le carême, le jeûne, en train de prier, aller même à l'école coranique, on m'obligeait, puis je partais, maintenant moi-même, je partais et tout. Mais ce que ça a créé, c'est l'étonnement aux yeux des personnes. Ils ont vu un changement. Elles sortent de l'école, par exemple à 13h, je cours, je vais à la mosquée. Au point où on me donnait même les clés de la mosquée. Parce que pour les personnes, c'était étrange. Je parlais même à mes parents, je les réprimandais en fait parce que il y a des heures, il y a 5h30, 13h30, 15h, etc. Et eux, ils étaient nonchalants par rapport à ça. Et je leur disais non,
quand il est, par exemple, 13h30, il faut aller, il ne faut pas négliger et tout. Ce qui faisait qu'aux yeux de la communauté, j'étais vraiment un exemple, un signe qui vient du Seigneur, que vraiment la fille là, elle est sur le droit chemin. Alors qu'en vrai, je cherchais l'assurance du salut. Parce qu'en perdant Vanessa, j'ai perdu une sœur, j'ai perdu un modèle. Et j'ai perdu même les repères parce que j'avais déjà un chronogramme de ma vie jusqu'à 21 ans. Bon, je fais l'école, je voyage, mais après je fais comment? Parce que toute ma vie était calquée sur elle en fait. Et donc je cherchais le Seigneur par les voies et moyens que le monde m'a présentés. Mais je réalisais que malgré tout ce que je faisais là, j'étais pareil. Et je peux assurer que la parole qui dit que ceux qui cherchent le Seigneur d'un cœur sincère, ils se laissent trouver par eux. Parce qu'une fois, non seulement quand je fais le carême, j'avais des problèmes de santé. On m'a obligé, les parents m'ont emmené chez le docteur. Il a dit que non, si tu fais ça, tu vas mourir. Je dis que non, c'est Allah, c'est Dieu, non. Donc, si je dois mourir, il va savoir que c'est pour lui, je vais aller au paradis. Parce que je cherchais désespérément un moyen d'aller au ciel. Je ne voulais pas aller en enfer. Je ne voulais pas me retrouver sans garantie en fait pour l'éternité. Et même là, c'était de pire en pire. Et il y avait une autre partie, c'était mon attitude. Je me rappelle une fois, j'étais venue, on m'a laissé entrer à la mosquée et tout. Dès que j'ai fini la prière, je sors, je pense qu'il y a mes petits frères qui ont fait quelque chose. Et là, sur le coup, j'étais très colérique. Je me suis mise à m'énerver, mais j'étais tellement en colère. Et là, dans mon cœur, j'ai écouté une voix qui me disait, là, tu as fini, parce que quand tu pries, tu enlèves les péchés. Mais de 13h à 15h, là seulement tu sors de la mosquée, tu viens de te mettre en colère, tu as envie de tuer quelqu'un. C'est que 15h, si la mort te trouve, tu fais comment? Et là, je reconnaissais encore que, ah Seigneur, je n'ai pas de garantie. Et je me disais, mon caractère, Allah change mon caractère. C'était mon sujet de prière, j'étais encore petite, j'étais en 4e. Non, j'étais en 5e. Et le temps a passé, je me rendais compte que ça ne faisait rien. Quand le carême arrivait, la période du ramadan, je faisais encore plus d'efforts, je me sacrifiais et tout. Mais je réalisais que j'étais comme un tombeau blanchi. Aux yeux des hommes, je devenais un exemple. Mais je savais que j'étais au-dedans de moi quelqu'un de morte, qui n'avait rien de bon. Et je soupirais à quelque chose de meilleur. Et une fois, je suis arrivée à la mosquée, on m'a donné les clés. J'ai fini de prier, j'ai encore fait ce qu'on appelle 2 rakas. En fait, quand on finit les prières habituelles, si tu vas ajouter d'autres prières, on appelle ça les rakas. Je me suis mise à faire les 2 rakas, seule dans la mosquée, assise, et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, mon Créateur, je n'en peux plus. Vanessa est partie et je ne sais pas ce que moi je deviendrai. J'essaye, mais j'arrive pas. S'il te plaît. Et là, je disais, Allah, Bouddha, Jésus, je ne sais pas, toi qui m'as créé. Révèle-toi à moi. Et je me lassais même, j'ai dit, je ne veux pas mourir. Et puis avec la bonne, elle me dit que non, c'était tel, il faut déjà me parler. Mon cœur cherchait en fait la solution. Et j'ai prié comme ça. Il n'y a pas eu de révélation, non, rien. Je suis allée, j'ai continué. Je crois 2 jours après, j'étais à l'école. On avait un prof à Oumi. Et pendant qu'il faisait cours SVT, il est en train d'écrire. Et puis à un moment, il s'arrête, il se retourne. Et puis il dit, il a dit je me rappelle plus clairement les paroles. Mais en gros, c'était comme s'il disait, la solution en fait c'est Jésus. Un truc de genre. Et lorsqu'il a dit ça, c'est comme si je me suis revue 2 jours en arrière à la mosquée en train de demander à mon Créateur de se révéler à moi. C'était tellement fort que je ne pouvais pas nier. Mais j'ai essayé de nier. Parce que pour de vrai, lorsque je cherchais le Créateur, dans mon cœur, pour de vrai, je voulais que ce soit là. Parce que si c'est Jésus là, c'est les combats, les parents sont musulmans. Et tout au long de la route, d'Oumi, je reste à Dakar, je suis en train de marcher. Je suis en train de dire non, je ne peux pas être Jésus. Je refuse. À la fin, si
s'il te plaît. Je me rappelle en face de Fauvert, il y avait, je pense à l'époque, un entrepôt. Et les personnes, ils me voyaient comme une fois, je parlais seule, tellement la conviction était là, mais je luttais avec. Je me disais, Seigneur, je ne veux pas. Je ne veux pas, surtout parce que c'était en quatrième et en cinquième, j'ai perdu ma grand-mère qui était une musulmane. Et le fait de savoir que c'était Jésus, je comprenais de facto que ma grand-mère n'était pas sauvée et je ne voulais pas accepter ça. Tout le long de la route, je pleurais. Je pleurais. Je pense que je me suis même arrêtée un jour chez mon papa, comme il est entre le chemin de la maison. Je lui ai posé une question. C'est ça que mon père était dépassé que la fille, là, je ne la comprends pas. Je suis rentrée, j'ai dit, papa, comment connaître la vérité? Un truc du genre. Après, il a dit, il a commencé à me raconter des histoires du Coran, salala wali wa salam, voilà, voilà. Mais ça ne passait pas. Et je suis arrivée à la maison, je voulais me distraire parce que c'était fort dans mon cœur. Et j'ai allumé la télé pour me distraire. J'allume la télé, je tombe sur un documentaire qui parle de Dieu, l'homme et le péché. Et ça a détaillé l'œuvre de la croix d'une manière tellement claire. Et ce jour-là, je suis restée devant la télé. Je me suis agenouillée, j'ai pleuré. Parce que je n'avais plus d'issue. La conviction et la révélation étaient là. Je ne pouvais pas me renier, je ne pouvais plus renier. Et là, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi, je fais le choix, allons-y. Et c'est comme ça, avec le zèle, tellement c'était une forte conviction. Je me suis levée. Les soirs, les parents sont venus. Oh, c'est Jésus! Oh, c'est Jésus! Vos histoires d'Allah, je ne suis plus dedans. Et ma mère a crié, elle a dit, Seigneur! En gros, en fait, elle était choquée. Et c'est là où elle m'a révélé qu'à la mosquée, il y a un imam, c'est l'équivalent d'un prêtre ou d'un pasteur, qui en fait, voyant mon zèle, s'était rapproché de maman pour lui dire que celle-là, elle a une bonne vie, c'est vrai, mais il faut faire un sacrifice parce qu'elle a une grande étoile et les gens de Jésus, les gens de Jésus la vont voir et puis vont essayer de la prendre et tout. Donc il faut faire un sacrifice, sinon elle va basculer dans les choses de Jésus. J'étais une musulmane affaiblie, ma mère ne l'a pas cru en fait, parce que l'enfant qui vient te dire qu'il faut prier à l'heure, il faut prier à l'heure. Et je partais même donner des cours d'arabe en fait à une de mes tantes. Pour elle en fait, le papa voulait juste l'escroquer. Mais quand j'ai dit que moi c'est Jésus, elle a dit Seigneur, non. Si elle avait su, elle aurait fait le sacrifice, elle aurait acheté le mouton avec tout ce qu'on avait dit, etc. Et c'est là où on a commencé à m'appeler la possédée. Dans toute la communauté, j'étais la possédée. On a essayé de voir les imams, me faire asseoir, beaucoup de choses. Mais ça ne passait pas. Mon cœur, je savais que c'était le Seigneur. Mais j'avais eu la révélation du Seigneur, mais j'ai pas pu continuer à grandir avec lui parce que lorsque je reçois le Seigneur à Ouni, les combats ont commencé. Au point où maman me disait clairement que si je continue, elle va m'empoisonner et elle sait que ça va... En fait, pour de vrai dans l'islam, pas dans le Saint-Coran, il y a le Nord et le Saint-Coran. Dans le Saint-Coran, ce qui se fait avec les djihadistes, c'est une réalité en fait. C'est ne pas dire biblique, c'est islamique. Donc, quand quelqu'un s'éloigne même du chemin, mieux vaut le tuer pour avoir la récompense. Parce que même mes parents étaient aussi oppressés. C'était un scandale que, au moins si j'étais le genre d'enfant qui n'était pas trop dans la religion et tout, mais j'étais devenue un modèle. Aujourd'hui, je bascule, je deviens Jésus. Pour eux, c'était pas normal. Il fallait vraiment nettoyer ça. Donc, ils mettaient la pression aux parents en disant que non, tout ça c'est leur faute, etc. et tout. Et ils ont fait des pratiques, ils sont partis au pays, mes amis ont disparu, beaucoup de choses. Et il y avait aussi une qui m'avait offert une Bible, la Bible à mon cache, la Bible du Nouveau Testament. Une fois, j'ai trouvé ça dans le sachet de le riz qu'on écrase, la farine qu'on fait le foufou. Elle a mis au fond. Tellement il voulait m'éloigner du Seigneur, mais tellement mon cœur cherchait le Seigneur, je n'arrivais pas. Et j'ai continué, mais n'ayant pas en fait de suivi, je ne savais pas comment, je ne connaissais pas les principes du royaume. Donc je marchais à tâtons.
Et c'est comme ça, l'ennemi m'a gagné. Mais même en me gagnant, je croyais toujours que j'étais chrétienne. Et pour moi, en fait, je disais clairement aux parents que je ne vais pas aller à la mosquée. Moi, c'est Jésus. Et on me forçait, on m'emmenait à la mosquée, on me déposait. Et tellement la pression était forte, à chaque fois je veux venir au Seigneur, à chaque fois il y a les retours, à chaque fois on me reprenait et tout. Au point où on me forçait, on me jetait, on me balançait directement à la mosquée. Pour moi, j'avais lu quelques passages où on parlait de l'idolâtrie. Pour moi, j'étais dans la mosquée, j'étais dans l'idolâtrie. Et parce que je ne voulais pas ça, avec les combats et tout, une fois, j'ai pris... je suis rentrée à la maison, après que maman on a vraiment pratiquement lutté, voilà, pour que j'aille, je ne voulais pas. Je suis rentrée, j'ai dit Seigneur, je préfère mourir que d'aller à la mosquée et être dans l'idolâtrie. J'étais dans l'ignorance. Je suis allée, j'ai pris le javel, j'ai bu. Et ce qui m'a touchée ce jour-là, c'est que maman a suivi la scène, elle m'a pris à la douche, elle m'a tiré dehors, elle m'a mis dehors, elle a fermé la porte, elle a dit « faut aller mourir là-bas. Au moins, le problème va être réglé, il n'y aura pas de soucis. » Et ce jour-là, c'est vraiment la grâce, parce que j'avais beaucoup de problèmes de santé. C'est vraiment la grâce, on ne m'a pas amené à l'hôpital. Ce sont les voisins qui se sont occupés de moi, qui m'ont donné l'huile rouge et plein d'autres trucs. Et jusqu'alors, je suis restée. Je ne suis plus allée à l'hôpital pour ça. Alors que connaissant mon état de santé, c'était limite impossible. Donc là, c'est en seconde. Et en première, je restais toujours avec cette ferme conviction que je suis chrétienne. Mais je suis chrétienne, je triche. Je suis chrétienne, je vois. Je suis chrétienne, je triche. J'avais juste, en fait, la révélation de qui est le Seigneur. Que c'était le véritable chemin, la vérité et la vie. Mais je n'avais pas pu faire le choix. Et c'est en première que le Seigneur me harcèle avec les songes jusqu'à ce que je ne dormais même plus. Et une fois, je rencontre une camarade de classe, qui était une sœur qui venait de se convertir. Elle me demande pourquoi je suis en train de dormir en classe. Et je lui disais en fait que je fais les songes, je vois l'enlèvement, je vois la nappe, comment dire, les noces. Je faisais des songes où je voyais le Seigneur qui vient, où il y avait les boules de feu qui tombaient. J'avais même pas encore lu l'Apocalypse. Et le songe qui m'avait le plus marqué, c'était un songe où il y avait une grande table, mais tellement grande. Et c'est comme si les nuages s'étaient comme ouverts, je voyais de loin ce qui se passait. Et je voyais des gens en blanc, en train de souper, de se réjouir et tout. Je ne connaissais pas encore le royaume, je ne connaissais pas encore les noces, je n'avais pas encore entendu parler de ça. Mais c'était tellement fort que j'étais à bouleverser. Et là, la sœur, je lui ai expliqué. Elle a parlé à une autre sœur qui est venue me voir et qui m'a clairement présenté encore l'évangile que c'est bien beau de dire que tu es chrétienne, mais le Seigneur marche avec la sanctification. Et c'est là où elle a commencé à détailler. Elle ne me connaît pas, je ne la connais pas. Elle a détaillé toute ma vie, le péché, la triche, tout ce que tu fais là. Maman, si tu meurs comme ça, tu connais Jésus, c'est vrai. Tu as reçu les grandes révélations, c'est vrai. Tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Et sache que le Seigneur t'aime. S'il permet ça, c'est pour que tu viennes à lui. Et c'est là où, encore, arrivé à la maison, je me suis agenouillée, j'ai dit Seigneur, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. La tricherie, j'ai triché depuis la 5e. J'ai arrêté en 4e quand je voulais marcher avec le Seigneur. Après, j'ai basculé, j'étais nulle en maths, je suis en première, l'année prochaine c'est le bac. Si je dois recommencer là, c'est que j'échoue. J'ai dit, mais Seigneur, si vraiment tu m'aimes et que tu veux m'emmener, tu peux m'emmener, alors me voici. Et c'est comme ça que j'ai renouvelé, ou alors j'ai débuté véritablement la marche avec le Seigneur. Et là, par contre, j'ai davantage pris conscience, parce que je crois que si j'avais saisi depuis, je n'aurais pas abandonné, mais depuis ce moment-là, les parents ont tout fait, qu'est-ce qu'on n'a pas dit. Mais malgré tout, le Seigneur m'a gardé, au point où les parents eux-mêmes, mon papa un jour dit à ma maman que, comme il me pressait d'aller à la mosquée, il m'a dit, il faut la laisser, celle-là, elle ne peut plus changer. Ça m'avait tellement bouleversée, je me suis dit, waouh Seigneur, c'est toi qui as fait. Or, quelques jours avant, l'oppression était encore de plus en plus forte. Mais qu'elle dise elle-même, papa dise lui-même que non, il faut laisser, elle ne va pas changer. Et c'est papa, c'est pas maman. J'ai su vraiment que le Seigneur lui-même m'a arraché de là-bas. Et quand j'ai
quand j'ai commencé, malgré les moqueries, un peu comme la sœur disait, je suis la première de maman, la première aussi, la deuxième de papa, mais la première officielle. Parce que le premier même, c'est quelqu'un qui est malade mental. Et là même encore, ce sont les œuvres de la sorcellerie. Derrière, c'était moi que l'ennemi visait. Mais le Seigneur m'a fait grâce en fait. Avant de le connaître, il avait déjà pourvu le chemin. Et quand j'ai eu le bac, la première année, maman se moque de moi. Elle a raconté à tout le monde. Les parents sont venus parce qu'ils étaient choqués. Oh, la fille, elle a échoué. Parce qu'en fait, une fois, elle m'avait croisée. Je créais des stratégies pour méditer. J'écris, à l'école, j'écris dans les cahiers. Après, je suis là, je médite. C'est comme si je révise, mais je méditais. On me forçait, on me pressait tellement que même pour prier, il fallait me retrouver, me lever à la nuit, aller à la douche, fermer la porte et faire comme si je me soulage pour agenouiller et dire Seigneur, donne-moi la force de tenir. Je n'avais pas la possibilité d'être seule un seul moment. Maman part quelque part, viens avec moi. Fais quelque part, viens avec moi. Tout le monde me suivait. Ma petite sœur était devenue comme la grande au point. Maison, tout le monde me disait tu n'es rien, tu ne vas rien devenir, voilà. D'autres, ils ont tout essayé. Soit me parler des faux pasteurs et les œuvres qu'ils font pour me dire que je suis dedans, soit vraiment ils ont tout essayé. Mais le Seigneur m'a gardé. Même lorsque j'ai échoué au bac, j'avais fait un ultimatum. Bon, ma mère avait fait un ultimatum. Elle m'avait croisé la nuit. Elle m'avait surpris en train de méditer. Je ne sais pas, c'était même pas méditer. Bon, je méditais, mais c'était avec le cahier. Mais je ne sais pas comment elle a su que j'étais en train de méditer ou prier. Et elle a dit que si tu continues, je te dis que moi qui t'ai mis au monde là, tu vas échouer le bac là. Et j'ai pas parlé. Donc moi quand même j'étais même contente parce que je me suis dit que elle a fait là c'est le Seigneur avec elle, c'est pas moi non. Le bac là même j'ai ça depuis, j'étais tellement sûre que j'aurais le bac que après même elle m'a proposé de voir quelqu'un qui allait payer les examens pour moi. J'ai dit non, je ne veux pas. Elle s'est énervée. Vraiment, maman et moi étaient devenus ennemis parce que la mentalité c'était le total opposé. Et lorsque j'échoue, c'est toute la famille qui se met à se moquer et tout. Et je me rappelle ce jour-là quand je rentre, pendant que tout le monde me parle, j'entends la voix du Seigneur qui me dit maintenant, est-ce que tu vas encore me suivre? Parce que j'étais sûre que le Seigneur allait me donner le bac. Et il me disait, est-ce que maintenant, parce que je ne t'ai pas donné le bac, tu vas encore me suivre? J'ai dit, Seigneur, on a commencé là. On va t'aider. Et c'est comme ça, le Seigneur a fait grâce. La deuxième année, j'ai le bac avec mention. J'ai le bac avec mention. Même les parents qui se moquaient, c'était un niveau. Mon petit frère, c'est un jeune qui est vraiment dans le banditisme. Mais tout ce qu'il fait là, c'est à cause de moi. C'est moi qui avais mené la malédiction. Donc, il a volé, oh, c'est moi qu'on est bastonné. Il a fait ci, oh, c'est moi qu'on est bastonné. Et j'avais un nom qui me faisait ça tellement dur. Petit truc qui me bastonnait. Et les parents prenaient en fait sa défense. Prenaient pas ma part. Et même là encore, le Seigneur m'apprenait l'amour. Au point où, quand il me bastonne comme ça, une fois j'étais trop, j'ai couru derrière la maison. Je suis restée. Au passage qui dit que ceux aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Seigneur, je l'ai béni. Je l'ai sauvé. Seigneur, je l'ai béni. Vraiment, j'ai expérimenté l'amour du Seigneur, cet amour-là qui ne tient pas compte de la réciprocité. Parce que lui, quand il est mort à la croix, il n'a pas regardé si on voulait l'aimer. Il nous a aimés avant et il m'a enseigné ça. Et aujourd'hui, celle que je suis, quand je regarde encore, je dis Seigneur. Aujourd'hui, quand je regarde, je me dis que tout ce chemin, je n'ai aucun mérite. J'ai été faible tout le long. Parce que c'est un chemin de pleurs. Mais il y avait son amour.
son amour, qui me disait je t'aime, je t'aime. Tu es ma prunelle, tu es mon latino-cul. Je t'ai connue avant ta naissance. Et le chemin, la destination, c'est le ciel. Et aujourd'hui encore, il a changé les choses. Parce que moi qui autrefois étais la méprisée, aujourd'hui, je peux dire, il contrôle en fait toutes choses. Ce qui nous semble incroyable, qui nous semble impossible, aux yeux du Seigneur, ce n'est rien. Et vraiment ce matin, je veux nous encourager. Ceux-là qui sont avec le Seigneur, c'est le plus beau des trésors. Alléluia. C'est la plus belle des expériences. Je n'ai pas encore tout vécu, mais je suis sûre d'une chose, c'est que ma vie a commencé parce que j'ai fait le choix de suivre l'homme de Galilée. Yeshua Maranatha, Yeshua Maranatha, Yeshua Maranatha, Yeshua Maranatha, Yeshua Maranatha. Est-ce qu'on peut saluer vous êtes présents? Yeshua Maranatha, Yeshua Maranatha, Yeshua Maranatha, Yeshua Maranatha, Yeshua Maranatha, Yeshua Maranatha. Tu es l'amour de ma vie, c'est toi que j'aime, Yeshua Maranatha, Yeshua Maranatha, Yeshua Maranatha, Yeshua Maranatha. Que tu sois mon ami, que je sois ton ami. Ah ouais, oh, oh, Yeshua Maranatha. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yeshua Maranatha, Yeshua Maranatha. Tu es l'amour de ma vie, et toi c'est toi des œuvres, et toi oh, Yeshua Maranatha, Yeshua Maranatha, Yeshua Maranatha, Yeshua Maranatha. Que tu sois mon ami, que je sois bien arrivé, toi oh, Yeshua Maranatha, Yeshua Maranatha, Yeshua Maranatha. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yeshua Maranatha, Yeshua Maranatha. Que ce soit ton amour, que tu sois mon intime, Yeshua Maranatha, Yeshua